des acclamations. Nous sommes toujours dans notre thème, le tabernacle. Nous avons nos versets de base dans Exode 25. J'ai aimé comment, pendant le partage des bien-aimés, ont développé la pensée et ça m'amène à comprendre que nous lisons la parole de Dieu. Et aujourd'hui encore, nous voulons continuer sur le même thème. Comme sur l'image, vous avez le parvis. C'est la cour où vous voyez l'animal. Et vous avez l'autel de sacrifice. C'est ce que vous voyez juste devant l'animal. Et vous avez la cuve de rein juste devant la porte d'entrée du lieu saint. Et là, la maison que vous voyez, c'est le lieu saint et le lieu très saint. Voilà, nous avons durant 3 semaines parlé du parvis, de la porte jusqu'au parvis. Et aussi le lieu saint. Donc, quand vous voyez l'image, c'est exactement, c'est pour donner l'image de ce qui s'est passé dans le désert. Et nous avons fait la différence entre le tabernacle et le temple de Salomon. Parce que souvent nous confondons ces deux éléments. Le tabernacle, c'était dans le désert, c'était un sanctuaire portatif, parce que ce n'était pas encore une demeure définitive pour les Israélites. Ils étaient en plein désert, en pleine marche pendant 40 ans. Et quand on parle du temple de Salomon, c'est à l'arrivée de Canaan, où David a eu la pensée de construire une maison pour son Dieu, et Dieu a dit non, puisque tes mains sont pleines de sang, je ne permettrai pas que tu puisses bâtir une maison pour moi. Il a réuni tout le matériel, alors c'est Salomon, son fils, qui a bâti. C'est pourquoi le temple portait le nom de Salomon. Quand vous entendez parler de la portique de Salomon, le temple de Salomon, ça veut simplement dire que la pensée de la construction venait de Salomon. Et c'est lui qui a réuni tout le matériel et se laissé par son père et ce qu'il avait, il a demandé, il a donné l'ordre de bâtir une maison fixe, définitive pour son Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans le lieu, nous allons parler du lieu très saint, ou le saint des saints. C'était l'endroit où il y avait un grand problème. Et nous voyons toujours dans la description, selon le livre d'Exode, dans chaque étape, il y avait toujours une porte. Ce qui a beaucoup tiré mon attention. Ça veut dire qu'il y avait 3 portes. Il y avait dans l'entrée principale une porte, et qu'on a défini qu'il y avait 3 couleurs, et 4 couleurs plutôt. Et quand vous arrivez, les sacrificateurs, après l'ébullition des mains et des pieds, devant la cuve de rein, il y avait aussi une porte avant d'entrer dans le lieu saint. Et nous avons dit qu'il n'y avait que le souverain seul qui avait la possibilité, le droit, de rentrer dans le lieu très, très saint. Et même le souverain, avant d'accéder dans le lieu très saint, il y avait toujours une porte. Et nous avons défini la porte comme notre Jésus. Nous avons Jean 10, verset 9. Lui-même, il a déclaré, « Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi à la vie éternelle. » Amen. Donc, nous avons dit que le tabernacle dans le désert était la préfiguration de Christ. Parce que quand nous définissons tout le matériel, tout le contenu du tabernacle, nous nous rendons compte qu'on ne parlait que d'un seul homme. Et cet homme s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Voilà. Donc, dans le lieu très saint, seul le souverain qui était choisi, parce qu'après Aaron et ses enfants, les générations sont passées. Et il devait avoir un choix dans cette famille uniquement, la famille de Lévi, parce que souvenez-vous qu'Israël avait 12 tribus, et la seule tribu que Dieu avait désignée pour le service sacerdotal, c'était la tribu de Lévi. Et donc, on peut dire que c'était comme une dynastie, c'est-à-dire que c'était le pouvoir qui passait de père en fils. On ne pouvait pas léguer cette responsabilité à une autre tribu.
Amen. Donc ce qui a fait qu'après les générations, vous voyez qu'il y a des noms, même quand on parle de la généalogie de Jésus, vous voyez dans Matthieu 1, on parle des noms. Mais on ne parle plus d'Aaron parce que Aaron, après son décès, ce sont ses enfants après les enfants de ses enfants. Donc c'était la lignée de Lévi par Aaron qui était les garants du sacerdoce. Amen. Voilà. Dans le lieu très saint, on avait l'arche de l'alliance. On avait l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance, en fait, c'est là où se passait le grand problème. Nous avons dit la fois passée que Moïse, de la sortie d'Égypte, comme ils avaient passé 400 ans en captivité, en esclavage, il fallait qu'ils soient délivrés selon ce qui a été écrit par Dieu lui-même. Et en sortant de l'Égypte, sur la montagne d'Horeb, dans le désert de Sinaï, Dieu rappelle Moïse pour lui donner la loi, et nous avons dit que chaque peuple, pour marcher, comme chaque individu pour le travail, pour quoi que ce soit, il faut qu'il y ait un contrat. Il faut qu'il y ait une loi. Il n'y a pas une administration, il n'y a pas un pays qui fonctionne sans loi. Donc, de la même manière, Dieu voulait aussi mettre une loi à la disposition de son peuple afin que son peuple sache comment, où mettre le pied, où ne pas mettre le pied. Amen. C'était la loi. C'est alors qu'il appelle Moïse au même endroit qu'il avait reçu la vision d'aller délivrer le peuple. Il lui donne les 2 tables de la loi. Amen. On appelle le décalogue. Déca 10 et log, par sa définition, c'est la loi. Donc les 10 lois. Il dit, allez chercher la face de Dieu. Il leur demande d'attendre. Et pendant qu'ils attendaient, ça a tellement duré, ils ont manqué de patience. Ils ont voulu voir un Dieu visiblement. Amen. Alors ils ont demandé à Aaron de fabriquer un veau d'or pour qu'ils adorent. Parce qu'ils ne voulaient pas adorer ce qu'ils ne voyaient pas. C'est pourquoi il est écrit, heureux ceux qui ont cru sans voir. Parce que notre Dieu est esprit. Et pourquoi, même s'il te présente tout ce que tu peux. D'ailleurs, il s'est présenté à plusieurs manières dans l'ancienne alliance. Mais vous voyez, le peuple de Dieu l'a dit qu'ils avaient toujours un cou raide. Le cou raide, ils étaient têtus, ils ne comprenaient pas. Il a séparé la mer Rouge en 2. Il a fait sortir de l'eau des rochers. Il a fait pleuvoir le pain de vie, la manne. Amana, qu'est-ce que c'est? Ils ont vu la grandeur, le miracle en live. Mais ils n'ont pas cru. Ils ont préféré retourner en Égypte. Mais heureux ceux qui ont cru ce matin sans voir par la foi. Nous n'avons pas vu Jésus comme les apôtres, comme les disciples, mais nous croyons qu'il est vivant dans notre cœur. C'est la raison de notre présence en ces lieux. Sinon, on ne serait pas ici. Et la Bible dit que personne ne peut venir à lui si ce n'est lui qui l'a touché, pour qu'il vienne à lui. Amen. Donc il y avait l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance avait un couvert qu'on appelle le propitiatoire. Le propitiatoire. Et sur le propitiatoire, il y avait 2 chérubins qui avaient les ailes déployées en forme de protection. Et quand nous avons partagé, j'ai aimé la pensée de la sœur, qu'il a renvoyé dans le jardin d'Éden. Après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit que Dieu les a chassés du jardin. Et pour les empêcher de revenir dans le jardin, parce qu'il y avait 2 arbres dans le jardin d'Éden. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de vie. Amen. Il y avait l'arbre de vie. Mais comme ils avaient déjà goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors Dieu a dit, s'ils reviennent, s'ils mangent cette fois-ci l'arbre de vie, ils vont vivre éternellement dans le péché. Il n'y aura pas de salut. Amen. Parce que l'arbre de vie, c'est la vie éternelle. Donc, c'était un acte, quand vous lisez, quand vous méditez, c'était un acte d'amour. Dieu n'a pas voulu, parce qu'il avait prévu une solution pour le salut d'Adam. Et pour empêcher qu'il vive éternellement dans cette condition, il a fait quoi? Il a mis 2 anges. En fait, dans Genèse, il a mis au pluriel, il n'a pas donné le nom. Mais dans le tabernacle, nous voyons 2 anges chérubins qui protégeaient l'arche de l'alliance.
ils avaient des épées flamboyantes pour empêcher. On dit, tu veux passer, il dit non, tu ne passes pas. Tu veux passer à gauche, il dit, tu ne passes pas. Ils étaient en mouvement. Mais quand nous revenons dans le tabernacle, curieusement, on retrouve 2 anges sur le propitiatoire, qui veut dire couvert, mais qui protégeaient ce qui était à l'intérieur de l'arche. Or, qu'est-ce qui était à l'intérieur de l'arche? Qu'est-ce qu'on avait dans l'arche? On avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Nous allons expliquer pourquoi ce bâton avait fleuri. On avait la manne qui tombait du ciel pendant leur marche dans le désert, qui devait servir de témoignage à leur descendance pour expliquer avec preuve à l'appui. Donc ils avaient gardé le tout dernier aliment qu'ils avaient mangé afin de montrer à leurs enfants, de génération en génération. Voilà comment Dieu nous a nourris dans le désert. Et il y avait quoi encore? Il y avait le table de la loi. Et quand nous méditons tout ça, on se retrouve toujours dans le jardin d'Éden. Parce que tout symbolise la vie. Amen. Tout symbolise la vie dans l'arche de l'alliance. Quand nous définissons la verge qui avait fleuri, on voit qu'un arbre qui a des fleurs, qui donne des fleurs, c'est un arbre qui a la vie. Amen. 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 Quand on définit la manne pour manger, on mange pour conserver la vie. Quand on définit les 2 tables de la loi, nous vivons par la foi qui vient de la parole. Donc, il y avait la vie dans l'arche. Et il fallait que les chérubins puissent empêcher, jusqu'au temps convenable, jusqu'à ce que Dieu lui-même donne accès à l'homme que nous sommes, de rentrer et de conserver notre vie éternelle. Tant que ce temps n'était pas encore arrivé, on ne pouvait pas parler de la vie éternelle. C'était lui-même l'éternel qui existait. Amen. Amen. Donc, on va lire, bien-aimés, un frère ou une sœur va nous lire le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 1 au verset 10. Il avait donc des règles relatives au culte et un sanctuaire terrestre. La première alliance était, La première alliance avait donc des règles relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Avait des règles relatives et un sanctuaire terrestre. Vas-y. En effet, un tabernacle avait été édifié. La première partie de cette tente, appelée le lieu saint, abritait le chandelier, la table et les pains consacrés. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint. Elle abritait l'encensoir en or pour les parfums ainsi que l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Dans l'explication, ça paraît comme si ce que nous avons défini sur la table des parfums s'est retrouvé dans le lieu très saint. Mais en réalité, dans la construction, ils ont commencé à bâtir dans le lieu très saint. Ils ont commencé par la chambre, alors qu'en réalité, ils devaient commencer par le salon. Amen. Parce que l'homme, généralement, pour accéder dans une maison, il commence par la cour, le salon et la chambre. Mais quand il bâtit, il commence à décrire le tabernacle par la chambre, qui avait l'obscurité totale. Donc le lieu très saint. Et quand il définit, ça peut amener, si nous ne méditons pas, ça peut nous amener à comprendre que la table des encens était dans le lieu très saint. Non, il n'y avait pas la table des encens dans le lieu très saint. Il était dans le lieu saint. Vas-y frère. Ce coffre contenait un vase d'or rempli de manne. Ce coffre, le coffre c'est l'arche de l'alliance. Contenait un vase d'or rempli de manne. De manne. Voilà. Donc il y avait la manne dans l'arche. Nous avons la confirmation. Il y avait quoi encore? Le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et les tables de l'alliance. Et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche se trouvaient les glorieux chérubins qui couvraient le propitiatoire de leur ombre. Donc, ce que Hébreu est en train de vouloir nous expliquer, que ce sanctuaire que nous voyons était terrestre. C'était l'image d'un sanctuaire qui était céleste. Et que, en réalité,
Dieu, pour travailler avec des hommes, un peuple, il faut qu'il y ait une alliance. Et l'alliance pour Dieu avec le peuple, c'était dans l'arche, c'était la loi. Dans notre marche, comme dans tout autre contrat, il y a des devoirs, il y a des droits, n'est-ce pas? Amen. Moi, dans mon service, mon devoir, c'est de faire mon travail, de faire ma tâche jusqu'à la fin. Amen. Et mes droits, c'est mon salaire à la fin du mois. Amen. Donc, je dois être rémunéré par rapport à ce que j'ai fait durant tout le mois. Amen. Amen. Et Dieu voulait aussi, en concluant ces contrats avec le peuple, pour dire que voilà, tant que vous allez rester fidèle à ma parole, moi aussi, je ferai de vous ce que vous êtes. Donc, je vous donnerai de l'eau, je vous donnerai à manger. Et quand vous lisez même Deutéronome, ce peuple, un miracle, ils ont marché 40 ans, ils n'ont même pas changé leur paire de chaussures. Ils n'ont pas changé leurs vêtements. Un grand miracle. Et c'est Dieu qui les interroge. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de cela? J'étais curieux de lire ça. Amen. Donc, cette alliance-là, Dieu voulait leur rassurer. Mais c'était en fait l'ombre de ce qui se cachait derrière. Ce qui se cachait, c'était quoi? C'était le péché. Parce qu'en réalité, l'existence de l'arche, c'est à cause du péché. Or, le péché, qui avait commis le péché, c'était Adam. C'était Adam qui a été chassé du jardin. C'est lui qui avait commis. Ce n'est pas toi et moi. Quand on parle du péché d'Adam, et nous sommes nés dans ce... Parce qu'on n'est pas chrétien. On n'est pas né chrétien, on devient chrétien parce que nous avons cru et nous avons écouté. Amen. Si quelqu'un te dit, je suis né dans une famille chrétienne, donc je suis chrétien, c'est faux. Ce n'est pas parce que ton père ou ta mère est chrétien ou chrétienne que tu sois chrétienne automatiquement ou chrétien. Ce n'est pas possible. Il faut que, c'est pourquoi nous, on ne baptise pas des enfants. Parce que le baptême, c'est un acte solennel. C'est-à-dire que c'est un consentement personnel, c'est un engagement. Tu dois écouter, tu dois discerner, tu dois faire ton choix toi-même et tu dois accepter le baptême. Donc l'âme qui a péché, c'est l'âme qui mourra. On ne tue pas un innocent à la place de celui qui a commis l'acte. Là, tous les animaux qu'on a menés dans le parvis, ils étaient innocents. Le problème, ce n'était pas les animaux, ce n'était même pas les hommes qui amenaient les animaux pour immoler, mais le problème, c'était au niveau d'Adam qui avait péché. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, l'alliance, en fait, l'ombre, c'était de nous manifester que Dieu voulait, en réalité, qu'Adam lui-même puisse réparer son problème. Adam devait réparer son péché. Il est responsable. C'est lui qui a mangé, ce n'est pas moi. Je n'étais même pas là. Mon père, mon grand-père n'étaient même pas présents. C'est lui qui a commis et c'est lui qui devait répondre. C'est pourquoi on dit que l'âme qui a péché, c'est l'âme qui mourra. Jésus n'a pas eu peur de la mort. De sa bouche, aucune parole négative n'est sortie. Il était droit. C'est l'unique personne sur la terre qui a commencé de sa naissance jusqu'à sa mort, qui n'a pas péché. Et toi et moi, nous péchons tous les jours. Comment tu peux prétendre être Jésus? Amen. Amen. Donc c'était une préfiguration. Et quand nous lisons toujours dans le livre d'Exode, parce qu'on va découvrir cela, la manne. Non, on peut lire Romains 3, 23, s'il vous plaît. Romains 3, 23. Pour encore expliquer un peu la situation sur le péché. Je peux lire en passant parce que je l'ai en tête. Car tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc quand on est né, on est privé de la gloire de Dieu pour une simple raison. Nous sommes nés avec le péché d'Adam. Nous sommes nés avec le sang d'Adam. Dieu ne peut pas nous regarder tant que nous n'avons pas encore accepté Jésus qui est venu à la croix pour mourir pour notre cause. Amen. Amen. Donc c'est Jésus le seul, l'unique, le véritable que Dieu a agréé. Dieu ne pouvait pas, il a dit, agréer le sang des boucs, des béliers, mais il attendait un homme volontaire. C'est pourquoi il a dit, je crois dans l'Apocalypse 5, il y avait un conseil. Est-ce qu'on peut le lire?
Apocalypse 5, s'il vous plaît. Oui, je vis dans la main droite, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Puis je vis, on va aller tout doucement. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Un livre écrit en dedans et en dehors. Un livre écrit en dedans et en dehors. Scellé de 7 sceaux. Scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant. Et je vis un ange puissant. Qui criait d'une voix forte. Qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne d'ouvrir le livre? Et d'en rompre les sceaux. Et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel. Et personne dans le ciel. Ni sur la terre. Ni sur la terre. Ni sous la terre. Ni sous la terre. Ne put ouvrir le livre ni Ne le regarder. put ouvrir le livre et ni de le regarder. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Oh Jésus! Personne. Parce que vous savez, Dieu, il est merveilleux. S'il n'y avait pas ce tact-là, peut-être que les prophètes pouvaient dire, mais non, tu nous avais rien dit. On pouvait se sacrifier pour ça. On pouvait le faire. Bien qu'étant déjà mort. Si on leur avait présenté ça à la fin, ils pouvaient dire que non, nous on était prêts à se sacrifier. On a vu tous les prophètes, ils ont eu peur même de la mort. On a vu Élie devant Jézabel. Il a fui. Une femme, un prophète puissant. Et là, Dieu, devant tout son conseil, est en train de faire voir en fait ce qui s'est passé avant la fondation du monde. Il fait voir, il ouvre les yeux à Paul pour lui dire voilà ce qui s'est passé, pour que tu comprennes. Parce que c'est de cela qu'il est question. Que les autres n'ont pas compris, mais à toi, comme j'avais promis, je t'ouvre les yeux, je t'ouvre les oreilles. Il était en prière, en extase, il a commencé à voir des choses. Et il écrivait Apocalypse. Une question était posée. On a montré un livre scellé de 7 sceaux, écrit en dedans et en dehors. Il était question du jugement du monde. Il était question du péché. Et il fallait que Dieu montre sa volonté pour enlever ce péché, pour annuler ce péché. Et cette volonté était qu'un homme courageux, se lève et dise voilà, je vais accomplir ce tacadon avec lui. Alléluia. Je vais aller mourir pour donner mon sang parce que Dieu voulait manger le sang afin d'annuler le péché d'Adam. Tu peux continuer, frère. Personne sur la terre. Dans le ciel, on parle des anges. Donc, on peut dire qu'aucun ange n'était capable d'accomplir l'acte que Christ avait accompli. Sur la terre, il y avait des hommes, il y avait des prophètes, il y avait des apôtres, il y avait tous ceux qui habitaient. Sur la terre, la Bible dit qu'il y avait personne. Sous la terre, c'était tous ceux qui sont décédés dans le nom de Dieu ou qui priaient les prophètes. On leur a interrogés même sous la terre. Et après, personne n'était digne d'ouvrir le livre, même de le regarder. En fait, c'était la mission de celui qui devait aller à la croix, donner sa vie pour toute l'humanité. Hey, qui pouvait accepter ça? Personne. Personne. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver digne. Et j'ai pleuré beaucoup. C'est qui pleure beaucoup? C'est Jean. Je pleurais beaucoup de ce que personne n'était trouvé digne D'ouvrir le livre, d'ouvrir le livre et même de le regarder. Donc, la mission était là, ils ont tous fait ça. On ne regarde pas parce que de peur qu'on nous désire. Personne, mais qui va accepter de mourir? Et l'un des vieillards me dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Alléluia. C'est là où l'affaire va commencer. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir. Alléluia. Qui est le lion de la tribu de Juda? Qui est le rejeton de David? C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. A vaincu pour ouvrir le livre et ses 7. A vaincu. La Bible ne nous dit pas que il va vaincre, mais a vaincu. Donc il a déjà.
ouvrir le livre et d'en rendre les 7 sons. Jésus de Nazareth, pourquoi nuit et jour, j'ai intérêt de l'adorer. Alléluia. Parce que cela ne dépendait ni de mon père, ni de ma mère, ni de mes frères et sœurs. Mais cela dépendait de celui-là. Et on dit que cet homme était assis sur un trône. C'est pourquoi j'ai du mal à comprendre ceux qui n'ont jamais compris que Jésus-Christ est Dieu. Quand vous méditez sur cette pensée, c'est la même personne qui présente la mission, c'est la même personne qui se déguise. Et Jean 1.1 nous éclaire sur cette pensée. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole est venue habiter parmi les hommes, pleine de grâce, mais les hommes ne l'ont point. Il est venu comme Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. Et c'est ce Jésus-là qui habite en toi, par le moyen du Saint-Esprit. Et si nous avons compris le tabernacle, et nous avons dit pendant le partage que Dieu est venu tabernacler dans l'homme. Parce qu'il est écrit que Dieu ne pouvait pas habiter dans une maison faite de mains d'hommes. Dieu a choisi un endroit pour vivre, c'était sa propre demeure. Parce que l'homme a été créé par l'image et la ressemblance de Dieu. Donc l'unique endroit pour son habitation, c'était le corps de l'homme. Mais comme dans l'homme, il y avait encore le péché, il ne pouvait pas y habiter. Parce que Dieu ne peut pas cohabiter ensemble avec le péché. C'est pourquoi Jean-Baptiste est venu en premier pour essayer de nettoyer, de faire ce travail de nettoyage afin que Dieu puisse trouver sa place dans le cœur. Amen. 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 Il y avait cette situation dans l'arche. Et nous allons parler un peu de la manne, des éléments qui étaient à l'intérieur de l'arche. Est-ce qu'on peut lire Exode chapitre 7 verset 35? Et les enfants d'Israël mangèrent la manne durant 40 ans. Et les enfants d'Israël mangeaient la manne durant 40 ans dans le désert. Quand on parle de 40 ans, c'est dans le désert, n'est-ce pas? Et quand nous lisons Jean 6, 46 à 51, c'est Christ lui-même qui se présente comme étant la manne. Est-ce qu'on peut lire ce passage? Jean 6, 47 à 51. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. J'aimais quand Christ le disait. Il confirmait sa personne. En vérité. Et la Bible dit que quand le témoignage vient de deux personnes, ce témoignage-là est correct. En vérité. Deux témoins suffisaient en Israël pour confirmer que tu avais tort ou raison. C'est pourquoi vous avez vu Jésus pour le crucifier, il fallait qu'il y ait des témoins. Amen. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont morts. Et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. C'est ici le pain qui descend du ciel. Donc il ne s'agissait pas de ce pain-là, mais il s'agissait de moi. Vas-y. Jusqu'au verset 51. Afin que celui qui en mange ne meure point. Afin que celui qui en mange ne meure point. Yes. Ça me révolutionne, ça me rend plus têtu. Ça me donne de l'assurance, c'est ce que je suis. Quand bien même je me présente devant un président de ce monde-là, j'ai dit je suis supérieur à toi parce que j'ai Christ en moi. J'ai le pain de la vie éternelle en moi. Oui, frère. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Ça veut aussi dire que le pain que vous avez mangé, c'était un pain mort. Amen. Vas-y, frère. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il vivra éternellement. Il parle de la parole. Amen. Amen. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Jusqu'au verset 51. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. C'est ma chair. Alléluia. Pour la vie du monde. La donne change de vie. Vous voyez les gens, quand ils écoutent quelque chose qui est bien, ils sont contents. Mais quand ça commence à devenir compliqué, ils changent de visage. Et le pain, vas-y. Et le pain que je donnerai,
c'est ma chair. C'est ma chair. Je vous donnerai pour la vie du monde. Que je donnerai pour la vie du monde. Après cette déclaration-là, la Bible dit que sur les 120 disciples, ils ont taillé la zone. Parce que la question, si tu continues, tu vas comprendre qu'ils se sont posés les questions. Ils disent, mais comment ça? Et finalement, continue un peu, frère. Continue le verset. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair? Comment ça? Arrête-toi là, frère. Ils étaient à côté. Ils pouvaient rien comprendre. Ce n'était pas de leur faute parce que le temps n'était pas encore arrivé pour eux que l'intelligence soit ouverte. Amen. Ils ont cru que Jésus parlait de sa chair. Il dit, mais ça c'est le cannibalisme. Finalement, nous suivons un cannibale. Ils ont taillé la zone. Ils ont dit, celui-là, c'est un sorcier. On ne peut plus rester avec lui. Et quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que les 120, ils sont descendus à 12. Non, les 120, 70, là, ils sont 70, la question. Ils sont descendus à 12. Et après, il a posé des questions. La question, oh, j'aime bien Jésus. Il m'édifie beaucoup, Jésus. Après, il pose la question, mais vous, pourquoi vous restez? Vous voulez être des cannibales comme moi? Non, non, non. Où irions-nous encore? Toi, tu as des paroles de vie. Alléluia. Ceux-là ont compris qu'il ne s'agissait pas de sa chair physique. Il parlait de la chair qui devait être immolée à l'autel de sacrifice. Et il parlait du sang qui devait être transporté par lui-même. Parce qu'on voyait sur la photo, il y a un homme et un animal. En fait, il est lui-même l'homme, il est lui-même l'animal. Il est lui-même l'holocauste. Il est lui-même la personne qui présente l'holocauste. Il est lui-même l'autel. Il est lui-même la cuve. Tout ce qui constitue le tabernacle. Jésus de Nazareth. Il n'y a aucun homme. C'est pourquoi je suis content de faire le choix, le bon choix du christianisme. Nous ne sommes pas une religion. Parce que la religion, c'est le mouvement d'un peuple vers un Dieu. Mais nous, dans le christianisme, le Dieu a abandonné son trône et est venu pour secourir son peuple. Ce n'est pas une religion, ça. Ce n'est pas une religion. C'est trop mystique. C'est pourquoi on dit que c'est une folie pour le monde. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. Amen. Maintenant, nous avons la verge. Nous allons lire à la maison pourquoi la verge avait fleuri. C'est important. Oh, on peut aller, c'est pas. Je crois que c'est 10 versets. Parce que c'est important. Nous sommes dans le livre de Nombre 17, verset 1 à 11. Vous allez comprendre pourquoi le bâton qui n'a pas de racines dans l'arche, mais qui porte des fleurs. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et prends 2 verges selon les maisons de leur père. Répète ça. Et prends 2 verges selon les maisons de Et leur prends 2. Donc prendre les enfants d'Israël, des verges qui correspondent aux 12 tribus d'Israël, n'est-ce pas? Il devait donner à chacun une verge. Et après, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun. Tu vas prendre ces 12 verges et tu vas écrire le nom de chaque tribu sur chaque verge. C'est-à-dire que cette verge représente Judas, cette verge représente Lévi, cette verge représente Siméon. Chaque tribu devait être représentée par un nom. Et vous allez comprendre la suite pourquoi. Et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Et tu écriras, j'ai aimé ça, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Lévi fait partie des enfants de Jacob. Donc, Israël est constitué de 12 enfants, y compris Lévi, qui était privé de terre parce que son travail c'était le sacerdoce, le service de l'Éternel. On va maintenant tester Dieu en présence de tout le monde. Donnez-moi à chacun de vous une vierge, écrivez le nom de votre tribu, de votre représentant, et nous allons rassembler, et nous allons faire une prière, et la verge qui va donner des fleurs, c'est cette tribu-là que Dieu a choisie. Vous comprenez l'histoire? Et sur la tribu de Lévi, en réalité, le nom d'Aaron ne devait pas se porter. Il confirme le nom parce qu'il savait ce qu'il avait reçu de Dieu. Il dit, mais sur la tribu de Lévi, ajoutez-moi le nom d'Aaron pour qu'il voie bien. Alléluia.
La verge, parce qu'ils savaient que la verge qui devait fleurir, c'était la verge d'Aaron. Amen. Et donc, ils ont prié. Et après avoir prié, ils voient comme ça, tac. C'est la verge d'Aaron qui a fleuri. Et alors, il dit, un jour je vais mourir. Je ne suis pas à vie. La preuve en est qu'il n'a pas vu Canaan. Vous savez, non? Il n'est pas rentré dans la terre promise, Dieu l'a retiré avant. Je peux partir, mais voilà le témoignage que Dieu a choisi une seule tribu pour le service sacerdotal. Et cela servira de témoignage. Même après moi, dites à vos enfants qu'ils ne s'hasardent pas à faire le service s'ils ne sont pas désignés. C'est pour dire que le service sacré appartient à ceux-là qui sont sacrés, qui sont choisis pour ce service. Et quand on parle même de l'ordre dans l'église, ça dit que tout va se passer selon l'organisation de l'église. Amen. Amen. Vous comprenez comment la verge se retrouve dans l'arche, mais qui portait des fleurs. Le chant déjà c'est quoi? C'est quoi le chant? En fait c'est de là qu'il parlait, c'est de ça qu'il parle. Une minute dans ta présence suffit pour changer ma vie. Une veille dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer ma vie. C'est de ça qu'il parle. C'est ça. Amen. Une verge dans ta présence fleurit parce que tu sais restaurer. Amen. Parce que c'était impossible. Une verge. Et le verge d'Aaron servait pour sa royauté, plutôt la souveraineté. Verge ou bâton, c'est la même chose. Il y a un bâton comme ça. Amen. Et donc ça c'est la verge d'Aaron. Amen. Amen. Et aussi on peut lire Hébreux 5 versets 6 à 10. Quand il lui dit aussi en autre endroit, tu es sacrificateur, éternellement selon l'ordre de Melchisédek. Qui durant les jours de sa chair, ayant offert avec des grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé de ce qu'il craignait, quoi qu'il fût le Fils de Dieu, il a pourtant appris obéissance par les choses qu'il a souffert. Jusqu'au verset 11, oui. Et ayant été consacré, il a été l'auteur du salut de l'Éternel. Pour tous ceux qui lui ont obéi. Tu peux me prendre la version africaine, s'il te plaît? Continue. Étant appelé de Dieu à être souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. La blanche. Alice. La petite. Jusqu'à 11. De qui nous avons beaucoup de choses à dire. Mais elles sont difficiles à expliquer. À cause que vous êtes devenus paresseux à écouter. Le verset 11. Jusqu'au verset 11. Et tu peux lire cette version aussi, s'il te plaît. Comme ça, on va comparer un peu les versions. Et je vous ai dit hier, pendant la formation, qu'il faut avoir l'habitude de comparer les versions. C'est important. Vas-y. Dieu dit aussi dans un autre passage, toi, tu es prêtre pour toujours dans la ligne. Dieu dit aussi dans un autre passage que toi, tu es prêtre pour toujours. Or, Aaron, nous savons qu'il était décédé. Il devait léguer le pouvoir à ses enfants au fur et à mesure. Mais celui-là, il est prêtre ou souverain sacrificateur pour toujours. Vas-y. Pour toujours dans la ligne de Melchisédek. Dans la ligne de Melchisédek. Melchisédek, c'est le personnage qui apparu une seule fois dans la Bible, dans Genèse. Au cours de sa vie sur la terre, Jésus a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort. Yes. Des prières et des supplications. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. On nous parle de Jésus. Donc s'il faut donner, c'est à Jésus qu'on doit donner. Amen. On ne va pas donner à un ange.
c'est lui qui mérite. On va lui donner à lui, à Jésus. Parce que c'est lui l'ordre des choses à venir. Ce n'est pas Aaron ni sa descendance, c'est maintenant Jésus. Donc s'il faut l'appliquer, on va chercher Jésus, il habite, on va lui donner la dîme à Jésus. Amen. Parce que si nous sommes en accord avec les écrits, nous devons s'exprimer comme ça. La dîme était pour Lévi et sa descendance parce qu'il n'avait pas de terre. Et aujourd'hui, nous avons le souverain sacrificateur, non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Or, Melchisédek, c'est un homme, paraît-il, mais qui, il faut qu'on en parle un jour, qui n'avait ni commencement, ni fin, ni généalogie, ni père, ni mère. Est-ce que vous avez déjà vu un roi sur la terre? Un roi qui gouverne, qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, qui n'a pas de généalogie, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Ça n'existe pas dans la Bible. J'ai fait des recherches, je vous dis, j'ai fait des recherches. Pendant des années, je n'ai pas trouvé une contrée. Je n'ai pas trouvé un roi. Donc Dieu ne parlait que de lui-même. Amen. Dieu ne parlait que de lui-même. Donc si nous pouvons identifier le sacrificateur, le souverain, c'est Jésus-Christ. Non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Parce que même lui-même, Aaron, avant de rentrer dans le lieu très saint, devait faire quoi? Devait faire l'ébullition. Devait purifier sa vie. Parce que s'il n'avait pas une vie propre, il mourrait dans le lieu très saint. Ça veut dire qu'il n'était pas aussi la personne que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Il était énorme comme toi et moi. Il avait des défauts, il avait des problèmes. C'est pourquoi lui aussi devait apporter un animal, il devait aussi confesser ses péchés. Parce qu'autant qu'humain, il devait pécher, n'est-ce pas? Alléluia. Donc là, nous avons parlé de la verge. Maintenant, nous allons nous arrêter à la table, aux deux tables de la loi. Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, lorsque l'Éternel eut achevé à parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna deux tables du témoignage. Il lui donna deux tables du témoignage. Table de pierre. Table de pierre. Écrite du doigt de Dieu. Écrit du doigt de Dieu. En fait, là, il est en train de rappeler l'alliance qu'il avait faite avec son peuple, avec les tables. Maintenant, quelqu'un d'autre va me lire Marc 12, de 28 à 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter. Un des scribes, les scribes, c'était ceux qui prétendaient être les vrais, les saints sur la terre. Ceux qui avaient toujours des habits compliqués, ils étaient dans les coins de rue, ils priaient fort, pour montrer aux gens que c'était eux qui étaient plus saints que les autres. Les scribes et les pharisiens. Oui. Sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. S'approcha et lui demanda. S'approcha et lui demanda. Quel est le premier de tous les commandements? Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit. Jésus répondit. Voici le premier. Voici le premier. Et quand il parle des commandements, c'est ce que nous avons dit dans Exode 31, 18. Les commandements, c'est ce que Moïse avait ramené de la montagne. Quand il a vu son frère dans le péché avec le peuple, il a cassé ses commandements. Il a refait d'autres sur les pierres. Ce n'étaient plus les mêmes que Dieu avait écrit lui-même avec ses mains. Amen. Et là, maintenant, les scribes posent la question à Jésus pour savoir quel est le plus grand commandement par rapport au commandement que Dieu nous a donné sur la montagne. Vas-y. Jésus répondit. Jésus répondit. Voici le premier. Voici le premier. Écoute. Écoute, Israël. Israël. Le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur notre Dieu. Et l'unique Seigneur. L'unique Seigneur. Shema Israël, Adonai Elohenu. Adonai, ça si tu chantes ça devant un juif, il va s'arrêter, il va te regarder. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ça c'est leur hymne. Et ils chantaient ça, ils chantent ça toujours, avant chaque culte, à la fin de chaque culte. Et c'est ça. Parce qu'ils ne pouvaient plus prononcer le nom de Dieu en vain. Parce que le nom de Dieu c'était le saint tétragramme, YHWH. Ils ne pouvaient pas se prononcer parce qu'il n'y avait que les consonnes, il n'y avait pas de voyelles. C'est après les Masora, ils ont mis les voyelles pour donner le sens de Yahvé ou Jéhovah ou et ça donne l'éternel. Mais c'était le nom qu'il avait révélé à Moïse, c'était YWHW. Ha, Yah,
Voilà. Donc ça c'est pour dire que quand il pose la question, tu es au verset 31? Non, Vas-y, au verset 31. je suis au verset 29, là. Je dois passer au verset 31. Ah oui, vas-y. Fini. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta pensée et de toute ta force. et de toute ta force. Voici le second. Voici le second. Tu aimeras ton prochain Tu aimeras ton prochain comme toi-même. comme toi-même. Donc, il scinde les 10 commandements en deux. Tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton énergie, et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et c'est là que vous voyez dans d'autres versions l'intervention du bon samaritain. Maintenant, il pousse le bouchon pour lui demande, mais qui est mon prochain? Parce qu'il connaissait l'intention de ce scribe. Pourquoi il avait posé la question? Parce que pour lui, son prochain, c'était celui-là qui partageait la même terre que lui. C'est après ça, dans d'autres versions. Tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur. Ok, Dieu, il n'y a pas de question. Maintenant, c'est mon prochain. Dis-moi qui est mon prochain. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?